Tous les moyens sont bons pour mettre les personnes en lieu sûr. Et à l'heure des réseaux sociaux, on commente et on partage les opérations de sauvetage auxquelles participent ces volontaires. Nous avons presque évacué tous les habitants de cette zone. Nous sommes tous des locaux et disposons de chariots élévateurs et de bateaux. Nous nous sommes donc organisés pour secourir et évacuer les gens. Cet homme, un pêcheur très doué en natation, a utilisé un bateau pour évacuer 17 personnes vers des zones sûres. Plus de 80 000 personnes évacuées en urgence ou nombreuses trouvent refuge dans des centres d'accueil. C'est au nord-est de Pékin que les dégâts sont les plus impressionnants. Des routes fermées par dizaines, plus d'une centaine de villages privés d'électricité et chaque déplacement devient particulièrement compliqué. J'ai presque 70 ans, je n'ai jamais vu autant d'eau. On s'y était préparé, mais on ne s'attendait pas à de telles inondations. Plus de 11 provinces du Nord sont concernées par ces inondations et le président chinois exhorte les autorités locales à prendre en charge le plus de personnes possible. Des opérations qui se font parfois dans des conditions particulièrement extrêmes, notamment après d'importants glissements de terrain, à l'origine aussi de nombreux morts. Ailleurs, c'est un réservoir d'eau qui déborde alors qu'il vient d'atteindre son plus haut niveau depuis sa construction en 1951. Autant de millions de mètres cubes d'eau qui se retrouvent ensuite fort logiquement en contrebas, inondant tout sur leur passage. L'eau était plus haute que ce mur, au moins 2 mètres. À l'intérieur de la maison, elle atteignait environ 1 mètre. Vous pouvez voir la ligne. Elle monte jusqu'à la table. Elle devait faire un bon mètre de hauteur. Aucune amélioration n'est prévue avant jeudi.